Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et aujourd'hui on est lundi, on va faire une petite vidéo sur un sujet que vous m'avez demandé, parce que effectivement j'en ai parlé un petit peu, pour ce qui est de la paralysie du sommeil. La paralysie nocturne, la paralysie du sommeil, voir ce que peuvent nous dire les cartes par rapport à ce sujet-là. Donc c'est pas un sujet facile, surtout à traiter avec les tarots, mais on va voir si on peut avoir des informations par rapport à ce qui se cache derrière la paralysie du sommeil. Peut-être qu'il se cache rien. Peut-être que c'est un phénomène tout à fait naturel, c'est d'ailleurs ce que nous disent les scientifiques. Mais on va essayer de creuser, t'as compris. Et puis ça nous change un peu de l'actualité, enfin patati patata. Donc on y va. Donc pour ce faire, j'ai pris là pour débuter, j'ai pris l'oracle de l'archange Michael. Et on va regarder ça. Hop là. Voilà. J'y arrive ou pas? Attends. J'essaie de remonter ça. Alors, la paralysie nocturne, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'étoile éternelle, des conseils. La lune rousse, une guérison émotionnelle. Sananda, la maîtrise. Et j'en tire une dernière. Terre sacrée, santé, vitalité. Alors là, clairement, ce qu'on nous tient, j'ai oublié de mettre mes 4 yeux. Ce qu'on nous dit clairement ici, c'est que ça cache en fait un trouble émotionnel. Ah. On nous parle de trouble émotionnel, on nous parle de maîtriser ses sentiments, guérison émotionnelle, peut-être un trouble physique aussi, puisqu'on nous parle de santé et de vitalité. Alors ici, typiquement, a priori, on nous dit que ça peut faire partie d'un phénomène, en tout cas, c'est un phénomène physique, là, pour le coup. On nous parle de blocage émotionnel. Un blocage émotionnel, tu vois. C'est marrant, hein? Un blocage émotionnel. Pourquoi on nous dit ça? C'est-à-dire que notre corps se bloque ou se fige à un moment donné pendant la nuit parce qu'on a c'est un signal. On nous parle de conseil et de maîtrise, c'est-à-dire que c'est un signal pour nous dire stop, pour nous dire qu'il y a quelque chose à guérir, qu'il y a quelque chose à prendre en compte. D'accord, ok. Bon, bah on prend, hein. On prend, c'est un conseil. Ok, je prends l'oracle de Mademoiselle Lenormand. La paralysie du sommeil. Paralysie nocturne, est-ce que ça cache quelque chose? Hop là. Après, je vous dirai ce qu'il en est pour moi. Hein. Parce que j'ai été... plus maintenant, étant adulte, je le fais plus. Mais quand j'étais plus jeune, j'en avais souvent des paralysies nocturnes et je voyais certaines choses.
Je voyais certaines choses. Alors, on nous parle de violence. Encore ici, on nous parle d'un choc. Un choc dû à l'environnement. Alors, ça peut être un choc dû à l'environnement familial. Ça provoque une certaine sensibilité. En tout cas, c'est un... Avec la lune, on peut parler des émotions. On peut parler des émotions. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un choc, c'est une confrontation entre ce qu'on considère comme l'environnement palpable et réel et le monde du rêve, le monde du spirituel. Ok. Alors, on nous dit effectivement encore une fois ici que c'est quelque chose, c'est un signal à prendre en compte. C'est un signal à prendre en compte parce que ça a trait à la santé. C'est une réponse, c'est une clé, c'est une réponse. Il y a quelque chose à guérir au niveau émotionnel. Bah mince. Encore une fois, là, on nous dit à peu près la même chose qu'avec l'oracle de Michael. Alors, ça peut venir aussi quand il a... Enfin, ça peut apparaître, c'est un phénomène qui peut apparaître lorsque l'on a un changement brutal dans sa vie. Un changement brutal, un événement soudain, quelque chose de nouveau. Un stress, une épreuve à passer. C'est quelque chose qui peut survenir lorsque l'on a un stress. C'est un blocage, en tout cas c'est un blocage psychologique. Ah merde, j'étais pas du tout là-dessus moi. Hein. Là, clairement, les cartes, elles me disent que c'est physique. Hein. C'est physique, émotionnel. En fait, si tu veux, c'est le mental ou le côté... lorsqu'on a du mal à gérer ses émotions. Tu vois, lorsque l'on est débordé par ses émotions, lorsque l'on est submergé par ses émotions, eh bien, en fait, ça peut créer une paralysie nocturne, c'est-à-dire un trop-plein d'émotions. Et en fait, lorsque l'on a ce genre d'événement, lorsque l'on vit ce genre d'événement, donc lorsque l'on vit une paralysie nocturne, il faut le prendre en compte comme il faut prendre soin du côté émotionnel de la chose, c'est-à-dire peut-être prendre du temps pour soi, se reposer émotionnellement, se mettre au vert. Hein. Il y a quelque chose à comprendre au niveau de la santé. Bah, j'étais pas là-dessus, moi, tu vois. J'étais pas trop là-dessus. C'est bizarre qu'on nous dise ça, en fait, parce que... Ou alors, c'est parce qu'on ne veut pas me répondre. Mais bon, après, il faut pas non plus chercher midi à 14h. Hein, quand c'est une réponse tout à fait logique et naturelle, il n'y a pas de raison que les cartes me disent autre chose. Mais c'est vrai que moi, j'étais restée sur quelque chose de beaucoup plus mystique parce que, comme je vous disais, pour moi, j'ai vécu des paralysies nocturnes par le passé et je voyais des entités dans ma chambre quand ça m'arrivait. Hein. Et en fait, ces entités... ça m'arrivait entre l'âge de 4 et 7 ans, quelque chose comme ça, ça m'est arrivé.
Et ces entités qui venaient m'empêchaient En fait, j'étais réveillée, mais mon corps était complètement figé, je ne pouvais pas réagir physiquement, mais je voyais ce qui se passait autour de moi, et j'avais ces entités qui venaient et qui m'empêchaient de crier, en fait. Je voulais appeler mes parents, ma mère en l'occurrence, et je ne pouvais pas. J'ouvrais la bouche en grand et il n'y avait aucun son qui sortait. Et notamment, il y avait une entité principalement qui semblait être le chef, et qui venait et qui se penchait sur moi, sur ma poitrine, et qui serrait ma gorge, en fait, avec un visage très très menaçant. En fait, il ressemblait un petit peu à Nosferatu. Nosferatus, vous savez, le film en noir et blanc, là, l'espèce de vampire. Il ressemblait fortement à ça, avec une espèce de cape. Et il était accompagné de deux ou trois autres petites créatures qui ressemblaient légèrement. Hein. Je les voyais dans la pénombre, hein, bien sûr, hein, puisque les lumières de ma chambre étaient éteintes. Mais je voyais comme ces ombres qui ressemblaient un peu à des petits gris. Hein. Donc pour moi, la paralysie nocturne, si tu veux, c'est un peu synonyme de ça. Donc c'est comme des... Pour moi, c'est un peu lorsque des créatures de l'invisible, en tout cas des créatures des autres dimensions, ou en tout cas de l'astral, hein, de l'astral ou des autres dimensions, enfin c'est un petit peu équivalent, mais viennent te rendre visite. Hein. Pour moi, c'était mon cas. Maintenant, ici dans les tarots, on me dit que c'est un phénomène physique, plutôt émotionnel. Lorsque tu as du mal, lorsque tu es un petit peu perdu au niveau émotionnel et que tu as des émotions qui te submergent, eh bien la nuit, ton corps se crispe. En tout cas, c'est un phénomène physiologique, a priori, pour les cartes. D'accord ? Donc, ici, j'ai pris le tarot de Yggdrasil, le tarot nordique, et on va essayer de creuser le sujet, hein, voir si on nous dit autre chose que ça. Alors, les paralysies nocturnes, le phénomène de la paralysie nocturne, s'il vous plaît. On a une opportunité. On a le brouillard, messagère des dieux. Alors ici, on nous dit qu'il y a un message à comprendre. Quelque chose qui doit nous être utile, quelque chose qui doit éclairer le chemin. D'accord. Une indulgence. Une indulgence face au jugement. Et on a un réconfort, une protection. Alors, ce qu'on nous dit déjà avec ces 6 cartes-là, c'est qu'il ne faut pas, quelque part, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas juger ce phénomène un peu trop... il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas être trop dur, hein, c'est-à-dire ne pas se braquer par rapport à ce genre de phénomène. On nous dit ici que c'est une opportunité d'entrer en contact avec la source, ou en tout cas avec les entités qui nous entourent. Ah, on s'approche. Tu vois, on nous dit que c'est une opportunité de traverser ce brouillard, hein, de traverser, on va dire, ce voile, pour entrer en contact avec des entités bienveillantes. Ici, on nous parle de bienveillance et de réconfort. D'accord. Alors, est-ce que c'est le... Oui, est-ce que lorsque l'on est lorsque ça nous arrive, est-ce qu'effectivement un voile se lève? Après, tout le monde n'est peut-être pas en capacité de voir à travers... Enfin, de voir ce qui se passe autour. Certaines personnes, oui, éventuellement comme ça a été mon cas, mais d'autres, ça peut leur arriver sans qu'il ne se passe rien, sans qu'ils ne voient rien. C'est peut-être là ce qu'on me dit. C'est-à-dire que il y a une opportunité,
il y a une ouverture qui se fait. Au moment où ce phénomène de paralysie nocturne arrive, vous avez un voile qui se lève. C'est pour ça qu'on nous parle de messages divins et d'opportunités, éventuellement de recevoir des messages de réconfort. D'accord. Donc, suivant la personne, elle peut recevoir, elle peut voir des choses en fait. C'est comme si, comme je viens de vous dire, un voile se levait sur une autre dimension. Ok. Alors, ici, on a le gardien du trésor, on a la réconciliation des contraires et on a la clarté. Clarté et nouveauté. Gardien du trésor. Oui, ici, clairement, on nous parle un petit peu de ce qui se passe autour de nous. On nous parle des autres planètes. On nous parle des autres dimensions ici. Réconciliation des contraires. Entrer en contact peut-être avec des créatures. Là, ça peut vouloir dire ça, ok? Rencontrer des personnages un petit peu hors du commun. C'est comme une porte. Il y a comme une porte. Il y a comme une opportunité. C'est ce qu'on nous disait, hein, de toute façon, avec les autres cartes. Il y a une opportunité à saisir. Ok. Donc, c'est un phénomène purement émotionnel, dans la gestion des émotions, qui nous mettent dans un état tel qu'ils entraînent une paralysie. D'accord ? Après, cette paralysie, est-ce qu'elle peut être provoquée par les êtres des autres dimensions? C'est la question que je vais poser après. Je vais poser la question, parce que c'est ça. En fait, est-ce que cette paralysie est purement physiologique? C'est un peu ce qu'on nous disait avec l'oracle de Michael. Mais est-ce que les entités des autres dimensions peuvent éventuellement provoquer une telle paralysie? Je vais prendre l'oracle de Yoli Lune. Enfin, l'oracle Yoli Lune. L'oracle de Yoli. Par rapport à la paralysie nocturne, est-ce que les entités des autres dimensions peuvent entrer en contact avec nous et provoquer la paralysie? On nous parle d'un secret. On nous parle d'une tristesse. Méditation. Ah, ok. Des émotions refoulées. Des émotions refoulées. C'est cet état d'esprit, en fait, cet état d'esprit que l'on peut avoir à certains moments de notre vie, suivant les épreuves que l'on a à traverser. Cet état d'esprit un petit peu mélancolique, un petit peu triste, un petit peu... tu sais, on est un petit peu... on n'est pas dans notre assiette. Hein. Et bien finalement, cet état d'esprit peut nous ouvrir, peut-être une porte en tout cas, provoquer ce genre de paralysie. Encore une fois, ici, on nous parle de messages. Est-ce que ces entités peuvent provoquer la paralysie? Oui, c'est lorsque certaines entités ont un message à faire passer. Alors, on nous parle d'argent, je ne sais pas pourquoi. D'argent et de beauté. Alors, on nous parle d'argent, pourquoi? Là, je vois pas. Ça n'a rien à voir, c'est purement spirituel. Ok. Ah oui, ok. Il y a certaines entités qui peuvent être avides et sournoises, qui peuvent attaquer certaines personnes pendant ces paralysies nocturnes. Effectivement. On a la séduction. Ah oui,
Alors, il faut être prudent parce que certaines entités, d'ailleurs c'était mon cas à l'époque, certaines entités peuvent venir nous séduire, c'est-à-dire, comment je pourrais te dire ça? C'est vrai que moi, celui que je voyais, il était vraiment pas du tout séduisant, mais tu sais, il prenait cette apparence un peu de Dracula. Il n'avait pas les dents pointues, mais disons que voilà, c'était un peu cette espèce d'entité un peu malicieuse, un peu noire. En fait, ici, on nous parle d'une attaque d'entités un petit peu avides et un petit peu... En fait, ici, on nous parle clairement qu'il viendrait prendre notre énergie. Donc, quand on a une paralysie du sommeil, il y a certaines entités donc, qui peuvent traverser le voile, comme je vous ai dit, puisque le voile se lève pendant un laps de temps très court, parce qu'une paralysie nocturne, ça dure quoi? 30 secondes, 1 minute. Eh bien, elles viennent aspirer notre énergie, notre santé et éventuellement, voilà, j'allais dire notre beauté, non pas forcément, mais en tout cas, ils viennent par la séduction essayer de séduire la personne. Donc voilà, donc c'est un petit peu de la séduction, c'est un petit peu comme je dirais, enfin, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. Vous savez, je crois que c'était dans les chambres à tachyon, la vidéo qui concerne les chambres à tachyon. En fait, ce système, a priori, servirait d'autres dimensions, à venir chercher des informations dans notre subconscient, à venir, voilà, bref. Vous irez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Eh bien là, c'est un peu le même système. Il y a certaines entités dans l'astral qui peuvent venir pomper notre énergie et ainsi de suite. Vous le savez très bien. Eh bien, c'est une façon de venir aspirer notre vitalité, notre énergie. Alors, effectivement, lorsque nous sommes dans l'état idéal, on va dire adéquat, pour faire ces paralysies nocturnes, voilà, qui peut provoquer ces paralysies du sommeil, eh bien, c'est le moment idéal que quelques entités choisissent pour venir capter notre vitalité. Après, il n'y a rien de négatif en soi, c'est quelque chose d'incontrôlable, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas consciemment. Donc, je dirais que ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut essayer de ne pas entrer dans cet état de désespoir. Bon, c'est pas toujours facile, suivant ce que l'on a à vivre, mais essayez toujours de garder un état d'esprit plutôt serein pour ne pas être la cible de ce genre d'entité, bien sûr. On nous dit que c'est quelque chose d'éphémère. Oui, c'est très ponctuel. C'est vraiment, voilà, je vous dis, ça dure 30 secondes et basta. Et voilà, c'est éphémère, ok. Alors, on nous parle de libération. Libération. Ça peut, comme j'ai vu avec les autres jeux, ça peut faire partie aussi d'une aide. Ça peut être une aide. Certaines entités, vous aurez peut-être une expérience plutôt positive de cette paralysie nocturne. Vous pouvez recevoir la visite également d'entités tout à fait bienveillantes, et qui peuvent vous transmettre des messages positifs. Alors, ça peut être, oui, on nous parle de libération,
ça peut libérer des blocages. Ici, avec le nom, ça peut libérer certains blocages. Pourquoi j'ai la motivation? Ah oui, ça peut venir apporter une réponse à des blocages, on va dire, très anciens ou presque générationnels peut-être, avec la carte du temps. Un travail à faire sur soi. Oui, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que si ça vous arrive, vous pouvez considérer que c'est un signal pour vous dire que vous avez un travail à faire sur vous pour réparer vos, on va dire, certaines blocages, certaines peurs inconscientes aussi pour apporter une réponse à des blocages inconscients. Donc, on va demander pour terminer, est-ce que c'est positif ou pas? C'est positif ou c'est négatif? Les paralysies du sommeil, est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce que c'est plutôt positif? Ça peut nous apporter une certaine comment dire, une amélioration. C'est le début d'une amélioration. Ça peut réparer certaines faiblesses. Encore le nom, hein. Encore la libération et la joie. Ouais, en fait, j'aime pas cette phrase. Je sais pas si je vais la dire. Il faut vibrer haut. Ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, il faut se détacher de ses peurs pour essayer de ne pas être sujet à ce genre de phénomène, si tu veux. Parce que c'est lorsque l'on est angoissé, c'est lorsque l'on est triste, déprimé, que l'on peut être sujet à des paralysies nocturnes. Ben, ça en dit long sur mon état émotionnel quand j'étais petite, hein, dis donc. C'est bizarre. J'ai dû vivre des choses étant petite. Et bon, en même temps, j'ai vécu des choses étant petite. Pas très jojo. Mais c'est peut-être pour ça que je faisais ça. Alors... Ah oui. Ici, c'est un message pour moi. Laisse tomber. Ça, c'est un message pour moi. C'est le départ d'un homme. Ok. C'est le départ d'un homme. Donc moi, ça correspondait, si tu veux, un petit peu au décès de mon père. D'accord. Alors, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, parce que il faut sortir de là. Hein. Il faut sortir de... Tu sais, quand on dit on rumine les événements, on rumine nos peurs, nos traumatismes. Il faut en sortir, en fait. Il faut sortir de nos traumatismes. Et la paralysie nocturne peut être un signal d'alarme. Pour nous dire, attention, tu es en train de te noyer psychologiquement. Ok. Voilà les gens, je pense que j'ai fini, je pense que j'ai terminé. J'espère que j'ai répondu un petit peu à la question pour vous. Quel serait le message pour terminer par rapport au sujet? Hop.
Voilà, on nous parle de guérison, d'acceptation et de guérison personnelle et planétaire. Bon, là c'est un petit peu, ça va un petit peu loin, mais disons que il faut accepter. Ah, c'est intéressant. Il faut accepter de guérir. Il faut arrêter. Il faut arrêter de ruminer, c'est ce que je vous disais. Il faut pas. Alors c'est pas toujours évident, on est bien d'accord. Il faut essayer de passer à autre chose, ou en tout cas de lâcher prise. Vous voyez ? Intégrer certains événements, intégrer une certaine part de tristesse et de mélancolie, mais ne pas y penser sans arrêt. Tu vois, essayer de lâcher prise un minimum pour parce que le corps peut être amené à se bloquer, tout simplement. C'est une fatigue émotionnelle, c'est un genre de fatigue émotionnelle. En tout cas, certaines entités ici peuvent profiter de ce phénomène pour venir vous apporter des messages de guérison. Voilà les gens. Voilà ce que je dirais pour ce sujet. Très intéressant. En tout cas pour ma part, ça m'a intéressé. Qu'est-ce que je voulais vous dire concernant... oui, je vous dis juste un petit mot concernant Natural Mystique. Vous pouvez de nouveau vous procurer le médaillon avec le thor en cuivre et les grenats. Il était en rupture de stock. Vous pouvez de nouveau le commander avec le lien que je vous mets en description et en barre de commentaires, enfin dans les commentaires. Avec mon code, vous avez 10% de remise. Voilà les gens, je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? C'est tout. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Et puis c'est tout. Bye bye. Bisous.